Merci Madame la Présidente. Naturellement, je suis heureux que l'on puisse se retrouver aujourd'hui pour décider de la création de cette commission d'enquête parce que voilà un sujet qui, à travers tous les groupes politiques et sur les différents bancs, eh bien, fait l'unanimité en termes de préoccupation. D'ailleurs, il suffit de regarder cet après-midi, nous avons sur les bancs un ancien ministre de l'Agriculture, un ancien ministre de l'Agroalimentaire, un certain nombre de députés, j'observe, je vois Philippe Vigier, Charles de Courson, avec qui on travaille ces sujets depuis une dizaine d'années. C'était le cas aussi de Daniel Fasquelle lorsqu'il a rappelé tout à l'heure que j'étais, par ma voix, au nom du groupe UDI, eh bien, à l'initiative de cette proposition. Parce que, en effet, lorsque le président de la République a lancé les États généraux de l'alimentation et dans ses premières conclusions du 17 novembre 2017, qu'il a déclaré que dorénavant, en France, on allait inverser la construction du prix, c'est-à-dire que les agriculteurs fixeraient, à partir des coûts de production, les prix donc, des produits qui deviennent des denrées alimentaires, donc qui sont mis sur le marché. Et moi, j'observe que depuis de nombreuses années, moi je suis convaincu que depuis 50 ans, depuis un demi-siècle, en France et en Europe, on a laissé la part belle à ce mode de distribution qu'est la grande distribution en France et en Europe. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils ont tout d'abord obtenu des prix par les volumes. Pourquoi nos grands-parents et nos parents sont allés dans les grandes distributions qui s'installaient dans les périphéries de villes dans les années 60-70 ? C'est parce que c'était moins cher. Richard Ramos le disait tout à l'heure. Consommateur, dans les années 60-70, il recherchait des prix. Ah, c'est pas cher. Moi, je suis en Bretagne. Michel Édouard, eh bien, il a installé ses magasins et donc les gens y couraient parce que c'était moins cher. Ensuite, la grande distribution a obtenu des délais de paiement. Voilà, ils vendaient leurs produits et ils rémunéraient leurs partenaires 2 mois, 3 mois après. Ensuite, il y a eu les marges arrières sur lesquelles les gouvernants ont dû intervenir parce qu'il y avait des dérives. Ensuite, la question des seuils de revente à perte. Et je ne parle pas, outre le mode de distribution, de la question liée aux extensions de mètres carrés, à la dévitalisation de nos centres-bourgs, de nos villes moyennes, parce que c'est aussi un sujet. Parce que lorsqu'on aborde la question de la grande distribution en France et en Europe, on aborde un modèle. Alors moi, je ne suis pas parti en croisade, et dans cette affaire, je n'ai de compte à régler contre personne. Je n'ai pas de compte à régler. Mais là, je m'adresse à mes concitoyens de France grâce à l'expérience des mandats dans le temps, c'est-à-dire grâce au fait que je suis député depuis 3 législatures. J'ai pu débattre âprement de la loi de modernisation de l'économie que je n'ai pas votée, justement à cause de ce déséquilibre des relations commerciales. Il y a ensuite 3-4 ans, avec Charles de Courson et Philippe Vigier, nous avons bataillé, et j'y associe Yannick Favennec, nous avons guerroyé, je dirais, sur cette question des relations commerciales, grande distribution industrielle. Parce que notre préoccupation, on partait d'un constat. Moi, je considère qu'en France, nous avons, je le dis depuis de nombreuses années, je regarde Stéphane Travert parce qu'il partage aussi cette maxime, nous avons, Monsieur le Ministre, les meilleurs agriculteurs du monde. Si l'humanité n'avait que des produits agricoles, que des denrées alimentaires, comme l'on produit et comme on les met sur le marché en France, avec les conditions sanitaires, les conditions environnementales et, j'ose le dire, les conditions de bien-être animal, comme elles sont en France, même si ce n'est pas parfait, eh bien je dirais que l'humanité pourrait être plus sereine quant à sa santé. Donc nous avons les meilleurs agriculteurs du monde. Et c'est pour cette raison que nos agriculteurs doivent tirer un revenu de leur métier, comme l'on dit, toute peine mérite salaire. Il y a eu ensuite Sapin 2 et plus récemment les États généraux de l'alimentation. Et moi j'observe qu'après la guerre des prix que nous avons vécue pendant des années et des années, depuis quelque temps, nous avons une guerre de la communication contre le Premier ministre en exercice, contre les ministres de l'Agriculture ou de l'Agroalimentaire qui se succèdent, et nous avons une guerre de la communication contre le Parlement, les sénateurs et les députés qui ne comprennent rien à rien, notamment lorsqu'ils évoquent le fait de
relever le seuil de revente à perte. Tout ça, le Parlement n'a rien compris. Donc moi, je pense, et c'est aussi parce que j'ai commis il y a 4 ans, 2015, un rapport sur les filières de l'élevage avec Annick Leloc, députée du Finistère. Et déjà à cette époque, nous auditionnions des différents acteurs des filières, et notamment des transformateurs, industriels, privés et familiaux, ou des groupes coopératifs. Et ils nous susurraient des choses dans l'oreille, des choses qu'ils n'osaient pas dire publiquement, parce qu'on a dans cette affaire les acteurs de la grande distribution fédérés en centrale d'achat, qui sont en situation de dominance. On a certaines entreprises, pas tous, mais certaines entreprises qui sont en situation de dépendance économique. Et nous avons, au bout de la chaîne, en amont, les agriculteurs qui sont la variable d'ajustement et qui, eux, quelle que soit la qualité du travail qui est la leur, eh bien, ont comme revenu ce qu'on veut bien leur donner. Et moi, à titre personnel, ça m'interpelle. J'ai dit un jour à un directeur de grande surface qui venait me voir, monsieur le député, vous avez vu, j'ai obtenu un nouvel agrandissement pour mon magasin. Ben, je dis oui, vous savez, monsieur le directeur, s'il n'y avait eu que moi, vous n'auriez pas eu votre nouvel agrandissement tout de suite. Vous l'auriez peut-être eu un jour, mais vous ne l'auriez pas eu tout de suite. Parce que depuis trop longtemps, je vois la grande distribution et les mètres carrés de grande distribution qui s'accumulent en France. Et dans cet intervalle, je reçois des familles d'agriculteurs en détresse qui se sont donné la mort parce qu'ils n'y arrivent pas. Parce que le modèle agricole français fait qu'on les encourage à emprunter 300 000, 400 000, 500 000 euros. On demande à leurs conjoints d'aller travailler à l'extérieur et il faut rembourser les emprunts. Et quand il y a une difficulté, qu'on réunit autour de la table la banque, la MSA, la DTTM et le centre de gestion, personne n'a de solution. Chacun veut récupérer ses billes et le pauvre agriculteur, ça vaut d'ailleurs pour les commerçants, les artisans et les professions indépendantes dans notre pays, ils sont seuls et ils sont bien seuls. Et donc là, on a un sujet. Et lorsque j'ai lancé cette idée le 7 février, lors de la semaine de contrôle de l'action du gouvernement, qui était dédiée à l'agriculture et l'agroalimentaire, lorsque à cette place, le 7 février, j'ai annoncé au nom du groupe UDI, Agir et Indépendant, notre souhait de créer une commission d'enquête, c'était pour cette raison. C'était parce que je veux qu'on puisse dénouer, identifier où sont les manœuvres, où sont les arguties, où sont les astuces qu'utilisent certains acteurs, pas forcément tous, certains acteurs de la grande distribution et certaines dans centrales d'achat dans les relations commerciales. Ça vaut pour le niveau français, mais ça vaut aussi, comme l'a dit Guillaume Garot et Richard Ramos tout à l'heure, pour le niveau européen. C'est Daniel Fasquelle qui disait, il y a quelques minutes, n'oublions pas que nous sommes dans une économie de marché et qui est mondialisée. Et ça, je suis bien conscient de ça. D'ailleurs, je rappelle, mes chers collègues, que nous ne sommes pas les seuls à s'intéresser à cette question, puisque le Parlement européen a demandé il y a quelques jours à la Commission de lancer une analyse approfondie sur les effets des alliances d'achat sur les performances économiques des industries agroalimentaires et sur les filières. C'est-à-dire que l'Europe aussi s'intéresse à ces questions. Moi, je pense, et là je regarde Grégory Besson-Moreau qui, par le fait majoritaire, pourrait se retrouver rapporteur de cette commission lorsqu'elle va être installée. J'aurais aimé rédiger le rapport. Donc je m'adresse au rapporteur, puisque Grégory, vous serez vraisemblablement désigné par le fait majoritaire. Moi, je veux qu'on ait, avec cette commission, un travail minutieux. C'est un travail de fond, un travail de discrétion, et il n'est pas dit que certaines auditions devront avoir lieu à huis clos, afin de pouvoir vraiment extraire le fond des choses et qu'on puisse, avec l'aide de gens expérimentés, je vois Stéphane Travers ici, expérimenté parce qu'il a débattu de ces sujets au niveau national et au niveau européen, qu'on puisse vraiment cerner les enjeux, y compris sur les questions immobilières, sur les questions de transactions. Il y a vraiment un travail approfondi à réaliser. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est, à mon avis, peu de communication, le temps de travail, le temps de vide de la commission, et vraiment avoir un rapport avec des propositions ciselées. Parce que notre travail n'aura d'efficacité
que s'il vraiment s'effectue au fond. Il faut qu'on évite l'esbrouf et vraiment que l'on soit au fond pour avoir des propositions pertinentes avec comme ligne de mire un véritable équilibre des relations commerciales afin que nos entreprises françaises, mais aussi nos agriculteurs, puissent vivre dignement de leur travail, des fruits de leur travail. Merci de votre attention. Merci, monsieur le député.